bienvenue à Pour votre information du 12 février 2026 avec Stéphanie. Jessica. Allô. Hello. T'as des beaux petits cœurs. Merci. Sur ta blouse, moi Tu mets ton cœur. j'ai mon cœur. Mais oui, il faut célébrer l'occasion. Oui. C'est la Saint-Valentin. Fait que je pense que c'est l'occasion la plus appropriée Absolument. pour le mettre. C'est très cute. So, Jess, quoi de nouveau? Bon, je sais pas si t'as vu le Super Bowl. Oh oui, Ouais, j'ai pas mal tout le monde qui j'ai l'a vu vu. Bad Bunny. Ah! J'ai tellement aimé ça. Ouais, J'ai moi aimé aussi. qu'il nous nomme aussi dans les pays. Il a nommé le Canada. Oui. Ouais, à la fin. So, Oui. Ça fait toute partie de l'Amérique. Ben oui, Donc voilà. ça a toujours été partie de l'Amérique. Exactement. Mais non, c'était un halftime vraiment énergisant. C'était... Oh, moi qui ont honoré la culture latine, ça a réchauffé mon cœur. Même si je suis pas latine, tu sais, c'est pas juste les Blancs qui fait l'Amérique, là. C'est les Noirs, les Autochtones, Toutes les cultures. les Blancs, les Européens, les Latinos. Les Asiatiques. Tout le monde fait sa propre musique. C'est notre pays, c'est notre... Mais je pense que même si la plupart des gens ne comprenaient pas parce qu'ils parlaient pas espagnol, je pense que le Moi message inclus. a été transmis. C'est ça, c'est ce que tu perçois. Ce que j'ai perçu, Ouais. c'était un peuple uni Mm-hmm. qui vivent dans la misère, Ouais. mais que le chant et la danse les fait passer au travers. J'aurais vraiment aimé ça, comprendre qu'est-ce qu'ils chantaient, mais tout est grandiose. Là. C'est correct. Oh, Je peux te traduire après. oui, elle peut me le traduire. Oui, mais j'ai vraiment aimé, là. Il a chanté ces chansons à lui qui sont le plus, qui envoient un message. Qui envoient un message de, comment tu dis, supération, de s'améliorer. Oui, De ce qui est arrivé à son pays, parce que lui, il vient de Porto Rico. oui. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à son pays, fait qu'il a fait des chansons qui racontent l'histoire de ce qui s'est passé. C'est pas mal ça que vous avez vu au Super Bowl, là. C'est les cultures. C'est l'histoire L'histoire de son peuple. de son peuple. Puis, bien sûr, il a inclus, tous les pays de l'Amérique latine. Il inclut les Ricky drapeaux. Martin. Excuse me. Ricky Martin, c'était mon crush quand j'étais petite. I swear to you, Stephanie. Oh, Fait que c'est normal si vous avez vu des vidéos des femmes en train de pleurer quand lui l'a sorti parce que c'est comme, je sais pas c'est quoi la vedette ici au Québec là qui te fait pleurer Non, quand tu Ricky le vois. Martin, il était gros au Québec. Là. Ah Living oui? la vida loca, là. OK. Ah oui, bon. absolument. Ma maman dansait là-dessus, mes sœurs, c'était... Chiboum, chiboum. Boom, she bang, she bang. Voilà, moi aussi j'ai grandi avec Ricky Martin, fait que quand je veux qu'il était là, I was like, Puis Lady Gaga. And Lady Gaga, j'ai tellement aimé Lady Gaga, je l'ai Ça, adorée. j'ai moins aimé. J'aime la chanson qu'elle chante en temps naturel, mais la convertir en latine comme ça... T'as pas aimé? Non, Non, j'ai adoré. C'était bon, là. Écoute, Non, mais la super voix bon. performée, puis que comment elle le faisait, le mouvement de sa main, sa robe avec la fleur du Porto Rico. J'ai vraiment adoré, là. Tout le message qu'il y avait, le symbolisme qu'il y avait dans tout ça. Die with a smile, là. Tu sais, le couple venait juste de se marier. C'était un vrai mariage. C'était un vrai mariage. Donc, tu sais, ça, c'était peut-être leur première danse, peut-être. C'était leur première danse, puis... Je sais pas, on avait vu la vidéo de Nueva York. Oui. Ouais. Fait qu'on voyait dans le Super Bowl le même gâteau sur scène. Quand ils coupaient le gâteau, c'est le même. Oui. C'est le même. La casita, genre la petite maison rose, ça c'est une vraie maison là-bas. OK. Ça représente, c'est comme comment que sont les maisons là-bas avec des cultives autour. Oh. Ouais, puis les plantes, là, c'était toutes des personnes. C'était des personnes. Toutes les cabanes, les cannes à sucre, là, les arbres de canne à sucre, c'était toutes des gens déguisés. Les cannes à sucre, c'était des plantes, des fakes, mais c'était des plantes. Mais les arbustes autour, c'était tous des gens
Puis j'ai su, en fin de semaine, j'ai su qu'une de mes amies aux États-Unis, elle était une plante. Le vrai? Ouais. Ah, cool! Elle pouvait rien dire. Personne ne pouvait rien dire après. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que j'ai su pas mal ça, mais c'était vraiment le fun de le voir. J'ai pas pu le voir en direct. OK. Parce que je travaillais. Mais après, ouais, là, je suis comme... Même encore, je suis encore en train de voir c'est ce qui se passe. Les gens parlent. Moi, je l'ai vu live. Fait que Tu l'as vu live. J'ai tout dévoré, la performance, quand ça se passait. Ouais, OK. Ah, c'est le fun. Mais bon, ben, c'est ça! C'est ça qui on est arrivé. n'écoute pas le football, mais on écoute la halftime show. Oui, c'est ça. Il y avait 135 millions de personnes de connectées qui regardaient en direct. Wow. 135 millions. C'est fort. Oui. A good ratio. C'est énorme. Ouais. Bon, OK, Jess. On a eu un succès avec notre TVC-TK Souvenir de cette semaine. Oui, il y a eu beaucoup de likes, de commentaires. Je pense que c'est la première fois que... C'est pas la première fois, mais c'est pas souvent que ça l'arrive. C'est pas souvent, OK. C'est ça. En tout cas, depuis que je suis là, c'est la première fois que ça arrive. Oui, depuis toi, t'es là, oui, mais... Ouais. J'ai vu que Susan Turner, elle avait partagé sur son compte Facebook une photo. Celle-là, là. Et puis, je lui ai demandé, est-ce que tu me permets de prendre la photo pour que je puisse faire le TVC-TK Souvenir avec? Puis elle a dit bien. Okay. Oui, Steph, prends-le. J'ai dit, je vais te donner le crédit photo. Elle a accepté. On a fait le TVC-TK Souvenir. On a eu plus de 100 j'aime, 100 likes. Et beaucoup de commentaires. Fait que ça a réveillé des émotions dans les gens, aux gens ici de la ville, clairement. Puis, on a eu beaucoup de commentaires sur la photo, 109 likes, pas mal de commentaires. Non, oui, on les lira pas toutes. Mais on en a quelques-uns, c'est sûr. On a Chris Davidson, Miss That Place. On a Pierre Senior Whistle qui dit Best Poutine I ever had. Sure do miss that place. On a Monique Martin qui dit qu'elle I want that place back so bad. Beaucoup de belles mémoires. Puis elle s'ennuie des poutines aussi. On a Lorne Kowalski qui dit que les Chuck Wagon étaient excellents. Teresa King, meilleure poutine avec le meilleur gravy. On a Lisa Morin qui dit qu'elle travaillait au Frosty Freeze et au Bowling Alley. On a Monique Holmes qui nous dit What a walk down the lane, Susie. Spent a lot of time at those places. Je pense que t'en as aussi. Oui, j'en ai ici Robert Brasseur qui dit I really like the hot dogs when Mr. Brown owned the place. Il y a Nathanaël Labrosse qui a dit Who remembers being part of the group in the late 80s and going to bowl with the handicap after school? It was so much fun. Then Buck Valancourt, il a dit Only had ice cream there in the 60s, no poutine. Là, après ça, il y a Larry Dot Norman qui dit Over the years, Temiskaming offered many activities, sadly very few left. Thanks Susan for the great memories. Played league bowling with the teacher way back then. I also visited Frosty Freeze many times when my own Bia was managing this place. And oui, comme clairement, ça a amené beaucoup de souvenirs à pas mal de gens qui habitent ici depuis longtemps. J'aurais aimé savoir c'est où, ça avait l'air de quoi, comme... Oui. Puis c'est dommage qu'on n'a plus de bowling. Mais non, je le sais bien. Je le sais. Mais ouais, si quelqu'un voudrait ouvrir un bowling, bienvenue. Ah oui. Je m'essaye. Oui. OK, ben merci beaucoup. Et puis ça, c'était le TVC-TK Souvenir de cette semaine. Et encore une fois, merci. Ouais. Merci à Susan Turner. Merci. Donc, nous avons le coup de cœur local. Le coup de cœur local de la semaine de TVC-TK, c'est Dan Floor Damon pour le Showcase 2026. C'est un spectacle tout simplement merveilleux, rempli d'énergie, de passion et de créativité. Les danseuses et les danseurs de Témiscamingue sont extrêmement talentueux et nous ont offert une performance mémorable.
clin d'œil tout spécial à Lexi, Brianna, Noémie, Jessica et Megan pour faire danser nos enfants et leur transmettre l'amour de la danse. Votre passion fait toute la différence. Bravo à toute l'équipe. Ouais, c'est bien mérité le coup de cœur. On a vu tout le travail qu'ils ont fait la fin de semaine dernière. On était là. Puis c'était vraiment beau de voir tous les enfants, comment ils développent dans la danse. Oui. La discipline que ça, danser. Hein? So, bravo à tous. Corridor de santé. Le 6 février 2026, le CISAT a confirmé par lettre officielle la mise en place d'une mesure transitoire entrée en vigueur le 27 janvier 2026 pour faciliter l'accès aux soins en Ontario pour la population ici au sud de Témiscamingue. Cette mesure prévoit un soutien à la facturation pour les médecins ontariens, une compensation de l'écart de tarifs entre le Québec et l'Ontario, une réduction des obstacles administratifs pour les patients. Les citoyens de Témiscamingue, Kipawa et Kabowek pourront obtenir un document officiel du CIS confirmant la prise en charge des frais lors de consultations médicales en Ontario. Le North Bay Regional Health Center a été officiellement informé de l'application de cette mesure, favorisant une meilleure collaboration entre les établissements. Il s'agit d'une avancée concrète et attendue en attendant la conclusion d'une entente permanente, complète et durable pour l'accès aux soins de la région. Et ce mémo vient de notre maire, M. Alain Gauthier, maire de Témiscamingue. Alerte à votre sécurité. Cette nouvelle n'est pas une annonce officielle de la SQ. Cependant, des citoyens de l'Ontario ont alerté à la population de nouvelles méthodes de vol de véhicules qui se répandent rapidement. Vu de la proximité de notre province avec l'Ontarienne, vaut mieux prévenir. Les dispositifs de repérage GPS ont été découverts sur des véhicules dans un stationnement public d'un hôpital à Barrie. Il s'agit d'une méthode criminelle liée au vol de véhicules organisés, utilisée partout le Canada. Les voleurs placent un traceur pour localiser le véhicule plus tard, souvent durant la nuit, et le voler à votre domicile. Les dispositifs ont été repérés après que des propriétaires aient reçu des alertes sur leur téléphone signalant la présence d'un traceur inconnu. Les GPS peuvent être tracés. Cachés. Les GPS peuvent être cachés dans les passages des rues, sur le véhicule, près de l'arrière, sous le capot ou près d'une pare-brise. Les véhicules restants, surtout dans des stationnements publics non surveillés, sont plus à risque. La police indique que des cas similaires sont signalés ailleurs dans la ville et dans la province, confirmant qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. À North Bay, il y en a. À North Bay, je pense qu'il y en a quelqu'un qui a été victime de cette méthode de vol de voiture. Oui. Donc, les recommandations clés sont prendre toute alerte de repérage au sérieux, faire vérifier les véhicules par un garage en cas de doute, signaler tout dispositif trouvé à la police et le traiter comme une preuve. Éviter de circuler avec un traceur actif. En vous avertissant, vous pourrez être alerte et d'éviter d'être victime de ce modus operandi. Aussi, comme Catherine mentionnait, là, si vous trouvez un tracker sur votre véhicule, touchez-y pas. Traitez ça comme une évidence. Oui, il faut le traiter comme une évidence. Il ne faut pas le toucher parce qu'on ne sait pas non plus qu'est-ce qui pourrait être sur le tracker. Il peut y avoir du fentanyl là-dessus, il peut y avoir n'importe quoi. Ça pourrait avoir une drogue qui pourrait te faire perdre conscience. Ou si tu vas aller ailleurs, puis tu vas même pas te rendre compte qu'on est en train de voler ta voiture. Oui. Donc, puis si, comme je disais aussi à Catherine, la meilleure façon, je pense que c'est que quand tu es stationné chez toi, dans ta voiture, regarde les dispositifs que ton téléphone te montre. Si c'est pas le tien, puis tu vois d'autres, ben il faut être alerte parce que ça veut dire qu'il y a un tracker proche de toi. Ouais. Donc, vérifiez bien dans vos téléphones. Mon Dieu, hein, ça devient tellement épeurant, là. Ouais. Ouais, je sais que. Tu sais, comme nous qui sommes mamans de des jeunes enfants, là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on est à North Bay, on fait l'épicerie, on a les enfants. Ouais.
Moi, c'est pour cette raison-là que j'aime pas ça aller toute seule. La Moi, Nerd Bay. Avec mon fils. J'aime pas ça aller toute seule. J'aime ça être accompagnée. Puis... Oui, mais des fois, t'as pas le choix. Des fois, on n'a pas le choix. Mais oui, si c'est pas nécessaire, mais quand même, allez pas tout seul. Puis regardez bien dans vos voitures parce que le vol de véhicules est à la hausse. Bon, on demande aussi la collaboration de la SQ de voir comment qu'ils peuvent agir face à ça parce que beaucoup de gens sont victimes puis c'est de plus en plus. Hein? Courant. Ouais. Fait que gardez un œil ouvert. Voilà. Appel à la générosité des citoyens. Un tirage afin de faire une collecte de fonds a été organisé au profit de Sophie Goulet, qui traverse actuellement une période difficile après avoir reçu un diagnostic d'une forme de cancer du sang et de la moelle osseuse. Sophie a déjà commencé ses traitements de chimiothérapie, mais subira une greffe de moelle osseuse et sera hospitalisée pendant plusieurs semaines. Des personnes généreuses de Témiscamingue souhaitent lui montrer qu'elle n'est pas seule et l'entourer de soutien, de solidarité et de bienveillance. Vous pouvez acheter des billets chez Station Lacasse SO du lundi au vendredi entre 8h et 16h en personne ou par virement Interac. Vous pouvez contacter Tania, 819-627-6199, José, 819-627-9852, Nathalie, 819-627-6523, Amélie au 705-498-1255. Et acheter un billet est une merveilleuse façon de lui soutenir. Les dons sont également les bienvenus pour ceux qui souhaitent contribuer autrement. Merci. En parlant de collecte de fonds, donner un peu d'amour et aider les enfants à grandir. Le CPE Canel-le-Crounon organise la vente d'une bouteille de sirop d'érable local à 20 $. Soutenir une entreprise locale et aider notre CPE à se procurer de nouveaux jouets et du matériel éducatif pour les tout-petits. La date limite de la collecte, c'est le 26 février. Donc, il y a des formulaires qui doivent être remplis et remis au CPE lors de ramassage des enfants. À qui la chance? À chaque mois, les membres de l'Église de Sainte-Thérèse organisent un tirage afin de ramasser des fonds pour réparer le toit de la chapelle. Cet objectif repose sur votre générosité. Le prochain tirage sera lundi, le 1er mars. Les billets pour la paroisse Sainte-Thérèse, c'est 20 billets pour 50 $, 7 billets pour 20, 3 pour 10 ou 1 billet pour 5 $. Parfait. Il y a le Kibawek First Nation qui organise une journée motoneige, Winter Poker Run sur le lac Kipawa, ce samedi 14 février, donc après-demain. Il faut s'enregistrer entre 9h et midi au centre communautaire de Kibawek. Il y aura des prix à gagner et le coût est de 10 $. Puis la cantine va être ouverte. Quoi faire en ville? Well, ce samedi, ça sera un merveilleux concert à la salle de Tory pour fêter la Saint-Valentin entre amoureux, famille ou entre amis. Le show 7 voix de Dan Bigra en honneur de son grand ami Jerry Boulay à la salle de Tory. C'est ce samedi 14 février à ne pas manquer. Le bistrot sera ouvert dès 19h. Achetez vos billets en ligne sur salledetory.ticketaccess.net ou en personne à la réception du centre. Oui. Je voulais juste signaler quelque chose sur ça. Je viens de me rappeler. Les personnes qui sont nouvelles arrivantes à Témiscamingue, que vous avez décidé de venir habiter ici à Témiscamingue, vous avez le droit, avec votre carte d'accès loisirs, une entrée gratuite aux événements. Donc, si vous êtes nouvelle arrivante et vous voyez ça, ben, perdez pas la chance d'aller réclamer votre billet parce que c'est un cadeau que la ville vous fait. Donc, allez-y, réclamez votre billet. C'est pas juste celui-là que vous avez aussi les autres à venir. Il y a de l'humour après. Il y a Phil Lauzon, Tony Cavana, ouais. Maxime Martin. Donc, vous pouvez choisir lequel que vous aimez le plus puis aller réclamer votre billet parce que ça vaut la peine d'y aller. Là. Absolument. Voilà. Ouais, continue. OK, it's more fun.
Smurfun organise une soirée d'activité pour les tout-petits, 5 ans et plus, afin de donner une pause aux parents. Vous déposez vos enfants et puis Steph et Ross prendront la relève de la soirée. Il y aura un film, l'aire de jeu à disposition, activités et bricolage. Il suffit d'inscrire vos enfants sur smurfun.ca et aller à l'onglet Event. Le coût par enfant est de 20 $. Et je peux spécifier que si votre enfant veut manger du popcorn ou boire un jus, une bouteille d'eau, c'est de l'extra. C'est pas inclus dans le 20 $. Ah, OK. C'est bien de le savoir. Aussi, Smurfun organise une soirée spéciale pour les gens qui désirent faire une activité différente. Le simulateur de golf vous attend sous réservation. Le forfait de Saint-Valentin est valable pour toute la semaine, une durée de 2 heures, la location des clubs et 2 boissons au choix pour 50 $ avant taxe. Appelez au 780-405-3371 pour réserver votre place. Tournoi de volleyball mixte. C'est votre chance de participer au tournoi social de volleyball mixte organisé par Pierre Bureau, Adam Abraham et Nika Paul. Un événement organisé afin de rassembler des gens de la communauté à travers un sport différent autre que le hockey. Il doit y avoir un minimum de 2 femmes par équipe. Il faut s'inscrire avant le 3 avril, puis le coût est de 240 $ par équipe. Et le tournoi aura lieu le 25 avril 2026, donc écrivez au courriel nikapo12345@gmail.com. Et le prix, il y aura des prix à gagner, puis les places sont limitées. Donc, premier arrivé, premier servi. Le mois de l'amour. Et l'amour. Hein, on fait un cœur. Le mois de l'amour. Oh, that's so romantic. C'est sûr que vous le savez, hein? Comme vous le savez déjà, c'est le mois pour célébrer l'amour et l'amitié. Mais abordons un peu l'histoire de l'origine de cette festivité célébrée dans plusieurs pays du monde, notamment ici, chez nous, au Canada. Il n'y en a pas un, mais probablement plusieurs martyrs appelés Valentin au 3e siècle. La légende la plus connue raconte que l'empereur Claude II interdit les mariages, croyant que les hommes célibataires font des meilleurs soldats. C'est méchant. C'est méchant, ça. Ouais. Un prêtre nommé Valentin continue de marier les couples en secret. Il est arrêté et exécuté le 14 février vers l'an 270. Valentin devient alors un symbole de l'amour défiant l'autorité. Ah, j'aime mieux ce Valentin-là, le prêtre. Oui. Donc, comment que la fête devient romantique? Pendant le Moyen Âge, surtout en Angleterre et en France, on croyait que les oiseaux choisissaient leur partenaire autour du 14 février. Les poètes commencent à associer cette date à l'amour courtois. Et c'est à cette époque qu'on échange des mots doux, on écrit les premières lettres d'amour, et le nom de Valentin devient synonyme d'amoureux. C'est surtout au 19e et 20e siècle que la Saint-Valentin devient une fête sociale et romantique au Canada par l'héritage français et britannique. Oui, mais merci au prêtre Valentin. Merci Valentin. Grâce à toi, on a la Saint-Valentin. Mais là, c'est plus commercial. Tellement. Dès nos jours, là. Puis c'est comme juste une excuse quand pour aller le sortir, meaning. manger, profiter. Puis c'est comme quand t'es à l'école, tu faisais des cartes secrètes. Des Valentins. Ah oui, les cartes secrètes. Des cartes secrètes. Ouais, c'est le fun. Ouais. OK, donc février joyeux. Le mois de février souligne plusieurs événements historiques comme le mois de l'histoire des Noirs et évidemment la Saint-Valentin. Mais ailleurs dans le monde, c'est l'époque du carnaval. Ah, toi, ma carnavalienne, là, de colombienne. Vous avez vu de quoi qu'ils ont l'air, les carnavals en Colombie? Oui. Elle peut bien aimer ça, des carnavals. Nous, avec notre carnaval d'hiver, comparé à votre carnaval colombien, wow! Je vous invite au carnaval colombien. On pourrait faire tous un Bring me! all trip. Right now! Non, mais pour vrai, là,
C'est un beau événement. Oui. C'est 4 jours de carnaval. Puis tout le monde se déguise avec les plumes. Mais tu sais, quand je vais être dans le sud la semaine prochaine, il y a le carnaval à eux. Il y a carnaval là-bas aussi. Oui. Oh. Tu vas quand même profiter un peu peut-être. carnaval dominicain, on ne sait pas. Ouais, c'est à 1 heure de route de notre... Ah, mais c'est faisable. Oh, oui, c'est Oui, faisable. oui. Ouais, mais... On verra. Ouais. On verra. Donc, vous avez le carnaval du Brésil, le carnaval de Barranquilla, où est-ce que je viens, en Colombie. Le Mardi Gras en New Orleans. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça vivre une fois dans ma vie, le Mardi Gras. Mardi Gras, moi aussi. I've never been, mais j'aimerais ça y aller un jour. Mm-hmm. Puis, le Québec n'est pas l'exception, ça reste pas derrière. Vous avez le Carnaval de Québec, fondé en 1955. S'inscrit dans cette tradition mondiale, mais avec une signature unique, là où le Québec célèbre la lumière avant la fin de l'hiver. Dans notre province, ça se célèbre du 6 au 15 février 2026 et c'est commandité par l'Auto-Québec. Qu'est-ce qui le rend spécial? C'est parce que c'est le plus grand carnaval d'hiver au monde. Il transforme le froid en fête. Il célèbre la nordicité plutôt que de la fuir. Tu vois? Oui. C'est pas l'hiver. Faut pas fuir, mais gars. Non, quand t'es né là-dedans, là, puis que tu vois d'autres choses. Ouais, à un moment donné, tu veux changer un peu. Absolument. Tu sais, j'aime l'hiver. Bon, mais quand même, il faut célébrer l'hiver, le froid. Puis pour ceux qui restent ici, mais on a le Carnaval de Québec. Oui. Le bonhomme Carnaval, c'est créé comme symbole rassembleur, héritier des règles des masses traditionnelles, figure joyeuse, accessible, presque universelle. Le carnaval québécois n'est pas religieux, est populaire, familial et inclusif et met de l'avant la résilience, la solidarité et l'humour face à l'hiver. Donc, voilà. Parce que quand ton char part pas le matin parce qu'il fait trop frais, hey, c'est drôle ça! Ouais! L'humour face à l'hiver. Imagine les gens qui ont une voiture électrique, là, puis c'est moins 30, puis tu... Tout ça, excusez, je veux pas rire. I don't know what's going on. Ou quand je vois mon mari qui pèle pour la 150e fois depuis Noël. Ouais, je sais. Ah, ouais. Bon, mais il faut célébrer. Ça. C'est notre pays, c'est la nappe, là. On a vraiment des problèmes de nappe, nous. Ouais. Voilà. Merci, Jess. OK, on a des offres d'emploi. La MRCT, Statistique Canada, embauche dans votre collectivité. Afin de procéder au nouveau census, Statistique Canada. Statistique Canada offre de l'emploi temporaire qui va du mois de mars à juillet 2026 et ce, avec un salaire compétitif. Environ 32 000 postes sont ouverts. Seigneur, c'est beaucoup. Le taux de rémunération est de 25 et 87 $ pour des postes sans fonction de supervision et de 31 et 32 $ pour les postes de supervision, en plus des dépenses admissibles. Il faut avoir une disponibilité flexible pour travailler de jour, de soir, les fins de semaine. Pour postuler, envoyez votre CV à recensement.gc.ca/emploi ou appelez au 1-833-830-3106. OK, je vais? Oui. OK. La MRCT cherche un agent de développement au tourisme et attractivité. Une des tâches de ce rôle est de participer à la réalisation de campagnes en tourisme et attractivité de nouvelles populations, préparer et animer des rencontres, ateliers ou comités par secteur, élaborer et présenter des rapports, bilans, demandes de financement et autres. C'est un poste permanent, 35 heures par semaine. La rémunération horaire est à partir de 30,41 $. Vous pouvez envoyer votre CV à Catherine Drolet-Marchand, la directrice au développement du territoire,
à dir.develop.territoire@mrctemiscamingue.qc.ca. Et ça doit être fait avant le 22 février 2026. On a aussi le CISAT qui affiche toujours des postes en soutien administratif de classe 3, technicien administratif, planification à la recherche. Pour postuler, visitez cisat.carrièresanté.gouv.qc.ca. Des emplois affichés à la ville de Témiscamingue: surveillant sauveteur, réceptionniste à temps partiel, pompier à temps partiel, préposé d'entretien ménager à temps partiel. Postulez sur www.témiscamingue.net/emploi. On a aussi le garage Lacasse qui est à la recherche d'un conducteur d'autobus scolaire de 10 à 15 heures par semaine. Les exigences sont 21 ans et plus, permis de conduire classe 2, l'examen médical de la SAAQ, vérification des antécédents judiciaires et un bon dossier de conduite. Formation de conducteur scolaire payée. Pour postuler, amenez votre CV à Autobus Lacasse au 177 chemin Kipawa ou envoyez-le à admin.garagelacasse à commercial-cablevision.qc.ca. Oui, il y a quand même de belles emplois. Il y a bien de la job. Il y a de la job. Ah oui. OK. À titre d'info, Place au Soleil vous aide à faire vos impôts et ce, gratuitement. Les critères pour être admissible est d'avoir un revenu annuel de 30 000 et moins pour une personne seule et un revenu annuel de 40 000 et moins pour une personne avec des enfants à la charge. Il suffit que d'apporter vos documents à Place au Soleil, au 316 chemin Kipawa, entre lundi à jeudi, de 9h à 4h. Pour avoir plus d'informations, appelez au 819-617-1505 ou écrivez à coordonnatrice.admin@placesoleil.org. On a la foire du printemps du Club des Lions qui s'en vient et ils recherchent des exposants intéressés à présenter leur talent. La table est seulement 20 $. Pour participer, veuillez communiquer avec Jocelyne Pigeon sur sa publication de Témiscamingue Événements Plus ou sur son Facebook personnel à elle. Oui. Donc, passons à la pensée de la semaine. Mm-hmm. Si ça vous coûte votre paix, alors c'est trop cher. Une phrase très poignante. Oui. C'est une pensée de la semaine courte, mais très poignante, comme tu dis. Si ça vous coûte la paix, alors c'est trop cher. Enfin, le plus important, c'est avoir la paix mentale, oui, c'est ça. La paix d'esprit. Oui. Fait que s'il y a des choses dans votre vie qui vous consomment l'énergie, qui vous absorbent l'énergie, ou ça vous donne pas la paix, c'est mieux de laisser aller ça. Oui. Ouais, trouver de l'aide, peut-être. Aussi. Donc, voilà. Merci, Jess. Oui. On est à la question de la semaine. Mm-hmm. Et la question cette semaine était: y a-t-il une mode ou une tendance passée que vous aimeriez voir revenir? J'ai vraiment aimé cette question. Oui? Mm-hmm. OK. Oui, parce que même si... moi, je suis née dans les 90. J'ai vécu ce moment de la vie où est-ce qu'on venait d'avoir Internet. Oui. J'ai vécu quand on n'avait pas Internet. Après ça, l'Internet est arrivé. On avait les disquettes. Mm-hmm. C'est quand même des choses, mais pas comme dans les années 70. J'aime beaucoup plus les années 70, même si j'ai pas vécu. J'ai pas existé, mais je vois la mode, la télévision, la décoration. Les autos. Je pense que j'aurais aimé vivre dans les 70. Oui. Ouais. On a Lisanne Rivard qui dit que la mode des hommes des années 50 pour un casual Friday, genre le chapeau, le veston, le nœud papillon, la cravate. Là, tu sais, Ouais. J'ai répondu. Toi, J'aime les toupettes pétards là, des années 80, là, les backcombing, puis
Les soirées de disco des années 70. Les soirées disco. Tu sais, avec les patins à roulettes, là. OK. Ça c'est quelque chose que j'aime. Les patins à 4 roues, là. Oui. Ouais, là, c'est la grosse boule disco, là. Puis là, le monde dansait, là. Les leggings roses avec bleu, puis les cheveux de même. Non, ça, c'est les années 80, ça. Ça, c'est 80? Oui, les années 70, c'était les mini-robes. En mini-robe? Avec les grosses bottes, là. Tu sais, these boots are made for walking, comme Austin Powers, là. OK. Les grosses bottes qui venaient aux genoux, là, avec le gros talon carré, OK, là. ouais. Les robes, les petites mini-robes. OK. Avec les gros rouleaux, là, dans les cheveux, là. Ouais, ça pas tant. Les hommes avaient comme des gros perms, des permanentes, là. Il y avait tout comme un fake afro, là. Yeah. Les lunettes de soleil aviateur. OK, alors, moi, de la mode, là, alors, je pense que je dois y aller beaucoup plus en arrière. Old money. Comme les années 50? 20, 30. Oh, 20, 30, OK. Ouais, quand les madames s'habillaient avec des robes, corsets. 20. Alors, les années 20. C'est ça que les années 1900, 1910. Mais la déco, les voitures, les 70. Ouais. Les parties, la mode. Yeah, maybe. Oui. La musique. La musique, les années 70, le rock and roll. Le téléphone, là. Le téléphone. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup de... C'est quoi qui a plus de commentaires? Oui, on a Dallas Belair-Goulet qui dit le respect est de voir les enfants jouer dehors au lieu d'être sur leur téléphone. I agree. Yeah. Denis Dion, le téléphone à la maison. Hélène Bisson, les pattes d'éléphant. C'est quoi ça, les pattes d'éléphant? Les bell bottoms. Les jeans, là? Les jeans, là, ouverts, en pattes d'éléphant. Ah, j'aime pas ça. Ah, j'adorais ça, puis je n'ai tellement porté des années 90. Ouais, ben, quand j'étais enfant, là, c'était ça, les jeans, c'était pas mal ça, puis j'aimais pas. Nous autres, c'est la grosse mode, on était adolescents. Mais... Ouais. On a Eddie Demza qui nous dit le téléphone cellulaire Nokia. Ouais, ça, je suis 100% d'accord. C'est des téléphones qui, je pense, si tu allumes un aujourd'hui, il fonctionne encore. Ouais, j'en ai un Nokia, je devrais faire le test. C'était tout terrain, ce téléphone-là. On a Bertrand Gélina qui dit « Laissez les enfants jouer dehors sans les surprotéger » et Pierre Senior Whistle qui nous dit « Common sense ». Yeah. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir participé. J'ai pas tout lu les commentaires parce qu'on en a eu beaucoup. C'était vraiment un succès cette semaine. Oui. Le TVC-TK Souvenir puis la question, vous avez bien participé. Merci beaucoup. Oui, puis participez encore aux prochaines questions puis au prochain TVC-TK Souvenir. On aime ça voir vos commentaires. On est-tu rendu aux bonnes fêtes? Aux bonnes fêtes? Wow! Oui. Donc, le 12 février, on n'a pas un nom spécifique, mais bonne fête à n'importe qui que ça fête, c'est le 12 février. Le 13 février, bonne fête à Patrick Gélina et Léo Desjardins. Le 14 février, Claudia Lafrance, Kayla Turner, Samantha Chenier. Le 15 février, bonne fête à Louise Malo, Soudaou, Leonard Robinson et Stéphanie Charette-Ouellette. Le 16 février, bonne fête à Cathy Peluso, Martin Raymond. Le 17 février, bonne fête à Lorena Duguay, Michel Presso et Kimberly Constant. Le 18 février, bonne fête à Amanda Champagne, Samantha Boyd-Alguire. Et puis le 19 février, bonne fête à Brian Ouellette. Passez une belle journée tout le monde. Oui, bonne fête. Et puis pour le bingo, donc il y a quelque chose qui s'est passé au bingo, on m'a mis au courant. Oh que oui, c'était un désastre. Ouais. Si vous avez joué au bingo mardi soir, c'était notre bingo spécial de Saint-Valentin. OK. Ouais. À peu près 15-20 minutes après qu'on a commencé le jeu, on diffuse sur le câble et on diffuse sur Internet. Notre diffuseur sur Internet, c'est Twitch. OK. Ils nous ont bloqués pour aucune raison. OK. Donc, les joueurs sur Internet paniquaient, ça l'appelait, le monde était frustré. Nous, on était un peu sous le choc, là. Qu'est-ce qui se passait? On a essayé de régler ça tout de suite. Donc, j'ai redirigé les gens qui jouaient sur Internet sur Facebook. C'est le mieux que je pouvais faire avec un quick thinking, là. Et puis, vous voyez, Jacques les a envoyé un courriel à Twitch
mardi soir tard. Et puis, mercredi matin, ils nous ont répondu disant qu'ils s'excusaient, que c'était une erreur de leur part. Ouais. Donc, c'était complètement hors de notre contrôle. Ouais. Twitch, c'est la plateforme là, que ça permet de transmettre en live dans Internet. C'est la plateforme. C'est comme un YouTube, mais ça s'appelle Twitch. Donc, moi, j'aimerais beaucoup dire un bravo à Sienna, ma fille, qui a décidé de filmer sur Facebook. On a Martine qui a gardé son sang-froid. On a Angie qui répondait au téléphone. Des gens qui étaient pas contents, qui étaient frustrés. Angie, il y en a même qui sont venus cogner ici au studio, qui étaient pas contents. Donc ça, j'apprécie un peu moins, que je comprends que les gens, vous pouvez absolument être frustrés, là, c'est 100%, mais on va compenser d'une manière. OK? Ouais. Quand c'est des choses comme ça, mais venir cogner au studio puis commencer à blaster une de nos bénévoles, ça, par exemple, c'est non. Ouais. Le manque de respect, on ne le tolère pas. On ne tolère pas les manques de respect. Premièrement, quand quelqu'un vient ici avec un visage vraiment choqué, ça nous intimide. Ça nous donne pas confiance du tout, là. Et puis, tu sais, il y a des manières de parler, il y a des manières d'expliquer qu'on n'est pas content. On est absolument conscient que, oui, vous achetez votre carte de bingo, oui, mais quand il y a des choses comme ça qui arrivent, TVCTK va compenser. D'une manière ou d'une autre. Il y a des moyens d'arranger. Il y a toujours moyen d'arranger, mais c'est pas en venant bagner dans la porte du studio ici pendant qu'on est encore live, qu'on entend sur le live que tu bagnes sa porte. Ensuite, de donner de l'attitude à ma bénévole et puis de lui mettre dans le visage que, on a perdu 2 joueurs. Ça arrive. Ça peut arriver. Ça arrive, mais c'est que ça arrive. C'était hors de notre contrôle à 100%. Ouais. Et puis, je pense que ma bénévole, elle n'avait pas mérité ça. Ouais. Puis on a reçu la réponse de la part de Twitch, puis ils admettent que c'était leur erreur. Oui, ils admettent que c'était leur erreur. Ils nous ont coupé pour aucune raison. Ils s'excusent, et puis, c'est ça. Donc, nous, en tant qu'organisme, on s'excuse aussi à tous les gens qui ont joué sur Internet. On va trouver une solution, on va se faire un plan B, et puis en espérant que ça n'arrive plus jamais. Oui, mais de toute façon, je pense que c'est une bonne opportunité de prendre ça comme un apprentissage. Absolument. Ayez un backup. Si jamais sur Internet... on a un backup quand il manque de l'électricité. Voilà. Mais là, c'était pas ça, là. Oui, mais quand même, il faut... Il y a la chaîne développer, 97. Développer un plan B. Un plan B. Pour quelque chose. Puis sur Internet arrive. Vous qui regardez ça à la maison, comme si jamais vous le regardez de l'Internet, peut-être se préparer à côté la télévision. Oui, mais ceux qui n'ont pas le câble, ils n'ont pas le câble. C'est de développer un plan B. Donc, toutes nos excuses à tous les joueurs qui jouaient sur Internet hier soir. On va se reprendre, on va compenser. Si vous avez joué sur Internet, appelez-nous. On va essayer de corriger ce qui s'est passé. Voilà. Mais si vous avez joué sur le câble et que vous appelez puis que vous dites « j'ai joué sur Internet », ça, c'est pas correct. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Le prochain bingo. Attends, là, je suis trop vite, là. Oui. On a quand même eu 2 gagnants hier. Il y a eu les gagnants. On a réussi, pareil, à finir le bingo. Donc, bravo à Evan Martin qui a remporté 300 $ et qui a acheté ses cartes chez Dandies et à la Post Office de Thorne. Et notre gagnante de 1000 $ est Sonia McLaughlin qui a gagné, qui a acheté sa carte chez Lakeview. Donc, félicitations à eux. Oui. Le prochain bingo va être le 24 février 2026 pour une carte pleine de 1000 $ à la même heure à 6h30 p.m. Et merci à notre commanditaire du bingo, Meggy Gaz, là où vous pouvez acheter vos cartes. Vous pouvez aussi acheter les billets chez Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandies, SO, Post d'Office de Thorne et par Mme Joyce Pigeon.
Merci à notre commanditaire de l'émission, Manic Art. Oui, donc restez à l'affût à la chaîne 97, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et de notre site web au www.tvctk.com. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Moi, je suis pas là la semaine prochaine. Ouais. T'es pas là la semaine prochaine. Je ne suis pas là la semaine prochaine. Jess, ça va s'arranger. Je vais m'arranger tout seul. Ça va être correct. On verra. Peut-être Sienna va venir animer. Angie, oui, on verra. Mais oui, ça serait le fun si elles viennent. Vous venez animer avec moi, Angie et Sienna. Ça va être le fun. Lisa va être revenue. Et Catherine, elle va être là. Donc, moi, je suis pas là. OK. Toi, tu vas être en vacances. Tu les abandonnes. Ah. Rien qu'une semaine. C'est juste une semaine. C'est correct. Tu vas profiter, puis nous, on va s'arranger ici. Ça va bien aller. Ouais. Donc, je vous souhaite un beau 2 semaines. Je vais vous revoir dans 2 semaines. Merci. Ouais, c'est ça, 2 semaines. Ouais. Dans 2 semaines, Steph revient. Oui. Puis pour l'instant, bonnes vacances, Steph. Merci, Jess. Puis merci d'être là semaine après semaine. Et puis, c'est ça. Joyeuse Saint-Valentin. Bye, bon Saint-Valentin. Bye bye. Ciao.